Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes, chapitre 1, verset 8. Imagine un instant, le ciel s'ouvre au-dessus de toi, et une puissance divine descend, non pas comme une simple émotion passagère, mais comme un feu sacré qui transforme tout ton être. Quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une invasion divine, une révolution spirituelle qui bouleverse ta vie et te fait passer d'une existence ordinaire à une vie remplie de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes puissants et indéniables que tu expérimentes quand le Saint-Esprit prend possession de ton cœur. Si tu reconnais déjà l'un de ces signes, c'est la preuve que Dieu agit en toi dès maintenant. Reste jusqu'à la fin, car nous allons conclure cette vidéo avec une prière puissante, une prière qui ouvre encore plus ton cœur à sa présence. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne, aime cette vidéo si tu sens déjà sa présence, et écris en commentaire « Je suis dans la plénitude du Saint-Esprit ». En écrivant cette phrase, tu te connectes avec la force et la présence vivante de Dieu. C'est un acte de foi, une déclaration qui attire le Saint-Esprit encore plus profondément dans ta vie. Prépare-toi, ce que tu vas découvrir maintenant peut changer radicalement ta manière de vivre et de marcher avec Dieu. 1. Une puissance nouvelle s'éveille en toi. Lorsque le Saint-Esprit descend dans ton cœur, tu réalises quelque chose de fondamental. Tes propres forces, tes capacités naturelles et tes talents humains ne suffisent plus pour accomplir ce que Dieu veut faire en toi. Tu n'es plus seul dans ton combat spirituel. Une énergie divine commence à circuler dans chaque fibre de ton être, te donnant une force que le monde ne peut comprendre. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40 versets 29 à 30 et 1. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui manque de puissance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les hommes jeunes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point. C'est exactement ce qui se produit quand le Saint-Esprit t'habite. Tu n'agis plus selon tes limites humaines, mais selon une force qui vient d'en haut. Tu commences à remarquer que certaines situations qui te semblaient insurmontables auparavant deviennent possibles. Tes prières prennent un poids nouveau, tes paroles portent une autorité spirituelle, et même dans les moments de doute ou de peur, tu te tiens debout avec une confiance inébranlable, parce que ce n'est plus toi, mais Dieu qui agit à travers toi. Dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus l'a promis. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est pas seulement pour des miracles extraordinaires, mais pour changer ta vie quotidienne, transformer ton cœur, tes pensées, tes paroles et chaque action que tu entreprends. Tu expérimentes une énergie intérieure qui te pousse à persévérer malgré les difficultés, à aimer même quand c'est difficile, à pardonner même quand tu te sens trahi. Une autre manifestation de cette puissance, c'est la clarté spirituelle. Tu commences à comprendre les Écritures d'une manière nouvelle, comme dit Jean chapitre 14 verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Tu sens que le Saint-Esprit t'éclaire, te guide dans tes décisions et t'accorde une sagesse qui dépasse l'intellect humain. Même dans des situations complexes, tu sais intuitivement ce que tu dois dire ou faire. Et cette guidance intérieure est une preuve vivante de la puissance divine à l'œuvre en toi. Et ce n'est pas tout. Cette puissance transforme aussi ton corps et ton esprit. Tu ressens une paix profonde, une endurance dans les épreuves et une joie inexplicable, même au milieu de la tempête. Comme le dit Romains chapitre 15 verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » En résumé, quand le Saint-Esprit s'éveille en toi, tu n'es plus limité par tes forces humaines. Tu marches dans une énergie divine qui te soutient et te transforme. Ta vie spirituelle, mentale et physique commence à être influencée par une force céleste constante. Tes prières, tes paroles et tes actions prennent un poids surnaturel. C'est une puissance qui se déploie progressivement, mais une fois qu'elle s'installe, tu comprends que rien ne pourra t'arrêter dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Galates, chapitre 2, verset 20. Oui,
Jésus agit avec puissance à travers chaque aspect de ta vie. 2. Un amour radical et illimité. Quand le Saint-Esprit s'installe dans ton cœur, quelque chose de profondément transformateur se produit. Ton amour cesse d'être limité par les blessures du passé, par les offenses reçues ou par les jugements des autres. Il ne s'agit plus de l'amour conditionnel que le monde connaît, cet amour fragile qui dépend des circonstances ou de ce que les autres font pour toi. Ce que tu expérimentes alors est un amour radical, illimité et surnaturel, qui dépasse tout ce que ton esprit humain pourrait concevoir. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cet amour ne vient pas de toi, il vient directement de Dieu, et il se répand à travers toi, touchant chaque pensée, chaque émotion et chaque action. Tu découvres que tu peux aimer non seulement ceux qui te respectent, ceux qui t'approuvent ou qui te font du bien, mais aussi ceux qui t'ont blessé, trahi ou même rejeté. C'est là que réside la véritable puissance du Saint-Esprit. Il fait de toi un canal vivant de l'amour du Christ. Tu sens qu'il devient impossible de garder rancune ou de cultiver la haine, car ton cœur est rempli d'une présence qui transforme même les blessures les plus profondes en occasion de grâce. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour qui se manifeste en toi est un témoignage vivant de la puissance du Saint-Esprit, et il devient le signe distinctif de ta vie chrétienne. Cet amour radical ne se limite pas aux mots ou aux intentions, il devient actif, tangible et pratique. Tu remarques que tu es plus patient avec ceux qui t'entourent, que tu pardonnes plus rapidement et que tu t'engages dans des actions de bonté sans rien attendre en retour. Même dans les moments de conflit, ton cœur ne se ferme pas, il ne se rigidifie pas, il reste ouvert et disponible. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7, cet amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Une autre dimension de cet amour est sa capacité à transcender les limites humaines. Tu peux ressentir de la compassion pour des personnes que tu ne connais même pas, pour des situations qui semblent désespérées, pour des communautés entières que tu n'as jamais vues. C'est un amour qui voit la valeur éternelle de chaque âme, qui reconnaît la dignité de chaque personne aux yeux de Dieu. Ton cœur devient un lieu où le Saint-Esprit déverse continuellement la tendresse divine, une tendresse qui ne se lasse jamais, qui ne juge pas et qui ne s'épuise pas. Et c'est précisément ce qui change tout dans ta vie spirituelle. Les relations deviennent un terrain où la grâce se manifeste, où la guérison circule et où les barrières tombent. Ton amour devient un aimant spirituel, attirant les cœurs vers la paix, la réconciliation et la lumière de Dieu. Les autres commencent à sentir que quelque chose de différent est en toi, une chaleur, une lumière, une présence qui ne dépend pas des circonstances, mais qui provient directement du Saint-Esprit en toi. En somme, quand le Saint-Esprit agit dans ton cœur, tu ne deviens pas simplement plus gentil ou plus patient. Tu deviens un instrument vivant de l'amour divin, un canal par lequel le monde peut expérimenter un amour qui ne faiblit jamais. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une transformation profonde et permanente qui change la manière dont tu vois et touche la vie. Comme le dit 1 Jean chapitre 4 verset 12, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. » Tu réalises alors que chaque acte d'amour que tu poses n'est pas seulement une expression humaine, mais la manifestation même de Dieu en toi, un écho vivant de son cœur éternel. 3. Un discernement spirituel aigu. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il ne t'apporte pas seulement la puissance et l'amour, il t'accorde aussi un discernement spirituel profond et précis. Ce n'est pas simplement savoir distinguer le bien du mal d'une manière intellectuelle ou morale. Non, c'est un regard intérieur qui te permet de voir au-delà des apparences, au-delà des masques que le monde porte. La Bible le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 12. « Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Ce discernement ne dépend pas de ta connaissance humaine, et de ton expérience ou de ta logique. Il est une lumière surnaturelle qui éclaire tout ce qui était auparavant confus ou obscur. Tu commences à percevoir les vérités cachées derrière les situations, derrière les paroles et derrière les comportements des autres. Là où auparavant il y avait un brouillard de doute, d'incertitude ou de tromperie, tu vois maintenant la lumière de la vérité divine. Les décisions que tu prends ne sont plus basées uniquement sur la peur, le hasard ou les émotions fluctuantes, mais sur une compréhension profonde de ce que Dieu veut manifester dans chaque circonstance. Comme le dit Proverbes chapitre 3, versets 20 et 1 à 22. Mon fils, que la sagesse et l'intelligence ne t'abandonnent point. Garde-les sur ton cœur, car elles te donneront vie et grâce à ton cou. Le Saint-Esprit devient ainsi ton guide intérieur, une boussole infaillible qui te dirige vers ce qui est juste, même lorsque tout semble incertain autour de toi. Ce discernement ne se limite pas à comprendre les intentions des autres. Il t'amène également à reconnaître les pièges spirituels, les influences destructrices et les fausses doctrines. Dans un monde rempli de confusion, de tromperies et de mensonges, ton esprit commence à détecter ce qui est authentique et ce qui est faux, non pas par jugement humain, mais par une intuition divine, directement inspirée par l'Esprit de Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ton discernement devient ainsi un outil de protection, de guidance et de révélation. En plus, ce don spirituel te permet de lire entre les lignes de la vie quotidienne. Les situations qui semblaient ordinaires ou insignifiantes prennent soudain un sens plus profond. Tu commences à percevoir des connexions, des opportunités et des messages cachés que seul l'Esprit peut révéler. Ce qui semblait être des coïncidences devient des signes, des confirmations et des directions claires. Ton cœur se synchronise avec le rythme divin et tu commences à fonctionner avec une clairvoyance spirituelle, capable de discerner les intentions des cœurs et les plans de Dieu dans chaque événement. Le discernement spirituel t'aide aussi à protéger ton âme et ta vie spirituelle. Il te permet de reconnaître les tentations avant qu'elles ne t'atteignent pleinement, de distinguer les influences bénéfiques des influences destructrices et de rester ancré dans la vérité divine, même lorsque le monde tente de te détourner. Comme le rappelle Éphésiens chapitre 6 versets 11 à 12, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce discernement devient un bouclier, un guide et une lumière dans l'obscurité. En somme, lorsque le Saint-Esprit habite pleinement ton cœur, tu ne te contentes plus de vivre dans l'ignorance ou la confusion. Tu commences à voir le monde à travers les yeux de Dieu, à comprendre ses profondeurs, ses intentions et sa justice. Ce que tu percevais comme obscurité devient lumière, ce qui semblait complexe devient limpide, et ce qui semblait caché devient révélé. Ton esprit s'élève au-dessus des illusions humaines, et tu commences à marcher avec une sagesse, une clarté et une compréhension que seul l'Esprit de Dieu peut donner. 4. Une soif insatiable de la présence de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, une soif profonde et irrésistible naît dans ton âme. Ce n'est pas une simple curiosité spirituelle ou un intérêt passager pour les choses de Dieu, c'est un désir ardent qui consume tout ton être, une faim spirituelle qui ne peut être assouvie par les plaisirs du monde, les distractions ou les biens matériels. Comme le dit Psaume chapitre 42 verset 2. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer et apparaître devant la face de Dieu ?» Ce verset décrit parfaitement ce qui se passe en toi lorsque le Saint-Esprit habite ton cœur. Ton âme réclame plus que jamais la présence de Dieu, elle brûle d'un désir que rien d'autre ne peut satisfaire. Tu remarques rapidement que les anciennes sources de satisfaction semblent vides et dénuées de sens. Les divertissements, les succès, les relations superficielles
et même les habitudes spirituelles mécaniques ne suffisent plus. Ton cœur commence à se détacher de tout ce qui est éphémère, et il se tourne avec une ardeur nouvelle vers le Dieu vivant. Cette soif n'est pas imposée par la discipline humaine, mais elle est le fruit direct de l'Esprit, qui transforme ton désir intérieur pour que ton âme ne vive que pour Dieu. Comme le rappelle Matthieu chapitre 5 verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cette promesse te montre que ton désir intense n'est pas vain, mais qu'il est réceptif à l'accomplissement divin. Cette soif se manifeste dans ton quotidien. Tu trouves que tes moments de prière deviennent plus longs, plus profonds et plus intenses. Les louanges que tu élèves à Dieu ne sont plus une formalité, mais une expression naturelle de ton cœur brûlant d'amour pour lui. Même dans les moments de silence, tu sens sa présence comme un feu doux, mais constant, qui te pousse à chercher encore plus sa proximité. Tu ressens cette soif comme une force motrice, un appel irrésistible à demeurer dans la lumière divine, à marcher dans la sainteté et à rechercher sa guidance à chaque instant. La Bible nous montre à quel point cette soif est précieuse et transformante. Dans Ésaïe chapitre 55 versets 1 à 3, Dieu dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, inclinez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. » Cette invitation n'est pas simplement pour un temps, mais pour toute ta vie. Ton âme reconnaît instinctivement que la plénitude et la vie véritable se trouvent uniquement dans la proximité avec lui. Chaque instant loin de sa présence devient insipide, tandis que chaque moment de communion avec lui devient source de joie, de paix et de renouvellement. Cette soif insatiable engendre aussi une transformation du caractère et des priorités. Les choses superficielles de ce monde perdent leur poids. Les désirs égoïstes ou mondains s'affaiblissent devant la puissance de ton désir de Dieu, comme le dit Psaume chapitre 63 verset 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. La métaphore de la terre desséchée montre que, sans cette connexion avec Dieu, ton âme ressent une véritable sécheresse. Mais dès que le Saint-Esprit commence à remplir ton cœur, cette soif devient source de vie et de régénération. Et tu comprends que ce désir n'est jamais vain, car Dieu répond toujours à ceux qui le cherchent avec tout leur cœur. En résumé, cette soif insatiable est un signe puissant que ton âme est vivifiée et transformée. Elle te pousse à abandonner les distractions éphémères, à élargir ton temps de communion avec Dieu et à marcher avec une passion renouvelée pour sa gloire. C'est un feu intérieur que seul le Saint-Esprit peut allumer, et il est le moteur qui t'entraîne vers une intimité toujours plus profonde avec le Créateur. Ta vie devient alors centrée sur la présence de Dieu, et chaque battement de ton cœur résonne avec ce désir ardent de le connaître, de l'aimer et de demeurer en lui. 5. Une transformation intérieure visible. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur, une transformation profonde et radicale commence à opérer, bien plus que ce que l'on pourrait percevoir extérieurement au premier regard. Les choses qui auparavant te dominaient, qu'il s'agisse de peur, de colère, de dépendance ou de mauvaises habitudes, commencent à perdre leur emprise sur toi. Ce n'est pas par ta seule volonté, mais par la puissance divine qui agit en toi. Comme le dit Ézéchiel chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette promesse se réalise progressivement. Ce cœur nouveau agit, transforme tes pensées, tes désirs, et même tes réactions. Tu remarques que les chaînes qui te retenaient tombent doucement mais sûrement. Les cycles de frustration, de découragement ou de compromis avec le péché commencent à se briser. Là où tu te sentais impuissant, tu commences à expérimenter une liberté que tu n'avais jamais connue auparavant. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset n'est pas seulement une promesse spirituelle abstraite, il devient une réalité tangible dans ta vie quotidienne. Tu remarques un changement dans tes attitudes, dans tes choix et même dans tes relations. La transformation est également visible pour ceux qui t'entourent.
Les autres commencent à percevoir que tu n'es plus la même personne. Ton langage, ton comportement, ta patience, et même ton regard reflètent la présence de Dieu. Tu deviens un témoignage vivant de ce que le Saint-Esprit peut accomplir dans une vie. Comme le dit Matthieu chapitre 5 verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cette lumière ne provient pas de toi, mais de l'Esprit qui agit en toi. Les changements que tu expérimentes ne sont pas superficiels, mais profonds et durables, car ils viennent d'une source divine. Chaque domaine de ta vie commence à être touché. Tes émotions sont transformées. Là où tu réagissais autrefois avec colère ou impatience, tu peux maintenant répondre avec calme, sagesse et amour. Tes désirs se purifient. Ce qui te semblait important avant perd son attrait face aux choses éternelles. Tes choix deviennent plus alignés avec la volonté de Dieu, car le Saint-Esprit te guide dans la vérité et la justice. Comme le rappelle Galates chapitre 5 versets 22 à 23, le fruit de l'esprit amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi commence à se manifester dans toutes tes actions, et ce fruit est un signe visible de ta transformation. Cette transformation intérieure visible n'est pas instantanée. Elle se construit jour après jour, à mesure que tu demeures dans la présence de Dieu et que tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie. Mais à chaque pas, tu remarques des changements concrets. Les anciennes habitudes disparaissent, les chaînes tombent, et une nouvelle personne émerge. Une personne reflétant le caractère de Christ. Les autres ne peuvent s'empêcher de le remarquer, et parfois, ils sont intrigués, inspirés ou encouragés par cette transformation. En résumé, le Saint-Esprit ne se contente pas de toucher ton cœur en silence. Il agit visiblement et puissamment, brisant les chaînes, transformant ton caractère et faisant de toi une nouvelle création. Ce que tu étais hier appartient désormais au passé, et ce que tu deviens aujourd'hui est le témoignage vivant de la puissance de Dieu opérant dans une vie humaine. Cette transformation intérieure est à la fois personnelle et manifeste, privée et publique, spirituelle et réelle, et elle prépare ton âme à marcher dans la plénitude de tout ce que Dieu a prévu pour toi. 6. Une joie indestructible. Lorsque le Saint-Esprit prend résidence en toi, il apporte avec lui une joie profonde et durable, une joie qui transcende toutes les circonstances. Ce n'est pas une simple bonne humeur ou une satisfaction passagère, ce n'est pas la joie que le monde peut offrir, qui dépend des événements ou des succès. Non, c'est une joie surnaturelle, qui naît de la présence même de Dieu en toi. Comme le dit Jean chapitre 15 à 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie parfaite ne s'éteint pas face aux tempêtes de la vie, elle persiste même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Tu remarques qu'au lieu de te laisser submerger par l'anxiété, la peur ou le découragement, ton cœur reste ancré dans la paix et la certitude que Dieu est à l'œuvre. Les épreuves ne disparaissent pas instantanément, mais elles deviennent des occasions de manifester la présence de Dieu et de voir sa puissance agir. Comme l'apôtre Paul le déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Cette instruction n'est pas une suggestion, elle devient une réalité vivante, car l'Esprit produit en toi une joie qui ne dépend pas de ton environnement ou de ce que les autres font. Cette joie indestructible a également un effet transformateur sur ton comportement et ton regard sur le monde. Là où tu aurais autrefois été facilement irrité, frustré ou découragé, tu développes maintenant une capacité à rester serein, patient et confiant, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Elle te permet de voir les bénédictions cachées derrière chaque épreuve et de comprendre que Dieu utilise chaque situation pour ton bien et pour sa gloire, comme le rappelle Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La joie de l'Esprit agit également comme un témoin vivant auprès des autres. Quand ils te voient sourire, garder ton calme ou manifester de l'espérance dans des moments difficiles, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Ce n'est pas une force humaine, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui rayonne à travers ta vie. Cette joie devient contagieuse, inspirant ceux qui t'entourent à chercher également la présence de Dieu. Enfin, cette joie n'est jamais superficielle. Elle s'accompagne d'une confiance
et d'une assurance intérieure. Tu sais que peu importe les défis ou les pertes, le Dieu vivant est avec toi, et rien ne pourra te séparer de son amour. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Même dans les moments de solitude, de rejet ou de douleur, cette joie demeure comme une flamme intérieure, une lumière qui éclaire ton chemin et te rappelle que tu marches sous la direction et la protection de Dieu. En résumé, la joie que le Saint-Esprit instille en toi est indestructible, constante et surnaturelle. Elle transforme ton regard sur les épreuves, enrichit ton cœur d'une paix profonde et devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Elle n'est pas temporaire, elle ne dépend pas des circonstances, et elle te prépare à expérimenter pleinement la plénitude de la vie que Jésus promet à ceux qui le suivent. 7. Un appel irrésistible à témoigner. Quand le Saint-Esprit entre pleinement en toi, il ne vient jamais pour te laisser dans le silence ou l'anonymat spirituel. Il te pousse, avec une force irrésistible, à partager la vie, l'amour et la puissance de Dieu avec ceux qui t'entourent. Ce n'est pas une pression humaine ni un effort forcé, mais une impulsion divine qui transforme chaque parole, chaque geste et chaque décision en un témoignage vivant de sa gloire. Comme Jésus l'a promis dans Actes chapitre 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ces mots ne sont pas seulement pour les apôtres, mais pour toi, ici et maintenant. Avant que l'Esprit Saint ne t'habite, tu pouvais être timide ou hésitant, craignant de parler de ta foi ou de partager ce que tu sais de Dieu. Mais dès qu'il descend sur toi, ces craintes s'évaporent. Il te donne un courage surnaturel, une audace qui dépasse les limites humaines. Tu découvres que les paroles qui sortent de ta bouche ne sont plus simplement les tiennes. Elles sont inspirées, guidées par l'Esprit et capables de toucher les cœurs, d'ouvrir des vies et de transformer des âmes. Comme le dit Ézéchiel, chapitre 3, versets 10 à 11. « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras ma parole, tu les avertiras de ma part. » De la même manière, tu deviens un instrument divin pour avertir, encourager et amener la vie de Dieu dans ton environnement. Ce témoignage ne se limite pas aux mots. Il se manifeste dans tes actions, tes attitudes et ton style de vie. Tes choix deviennent un reflet de l'amour de Christ. Tes gestes quotidiens racontent l'histoire de sa puissance et de sa grâce. Les autres voient que quelque chose de différent habite en toi. Cette vie transformée devient un appel silencieux, mais puissant à ceux qui te regardent, les invitant à chercher eux aussi la présence de Dieu. Comme le dit Matthieu chapitre 5 verset 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mais ce n'est pas toujours facile. Le témoignage du Saint-Esprit peut te mettre en conflit avec le monde, susciter l'incompréhension ou même l'opposition. Pourtant, c'est précisément là que se manifeste la puissance de Dieu. Tu apprends à parler avec sagesse, à persévérer malgré les résistances et à rester fidèle, car tu sais que ce que tu partages vient de l'Esprit lui-même. La mission de témoigner devient un feu intérieur impossible à éteindre, un appel plus fort que toutes les voix humaines. En plus, le Saint-Esprit te guide sur où, quand et comment témoigner. Il ouvre des portes, dirige tes conversations et place les bonnes personnes sur ton chemin. Ce n'est jamais par hasard que tu rencontres quelqu'un qui a besoin de ce que tu as reçu. C'est l'Esprit qui orchestre ces rencontres pour que sa gloire soit manifestée. Comme le dit 1 Pierre chapitre 3 verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre à toute personne qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Cette préparation n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle. Elle naît de l'intimité avec Dieu et de l'expérience directe de sa présence. Enfin, cet appel à témoigner te transforme en instrument de multiplication. Chaque vie touchée par ton témoignage devient une lumière qui peut en allumer d'autres. Ce que tu reçois n'est jamais pour toi seul. C'est un héritage divin que tu es appelé à partager pour bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous manifestez que vous êtes une lettre de Christ, rédigée non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ainsi, ton témoignage devient une lettre vivante, lisible par tous ceux qui croisent ton chemin. En résumé,
Lorsque le Saint-Esprit te remplit, tu ne peux plus rester silencieux. Un appel irrésistible à témoigner s'éveille en toi, transformant ta parole, tes actes et ton existence entière en un témoignage vivant de l'amour et de la puissance de Dieu. Chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu poses, chaque décision que tu prends devient une semence de lumière qui éclaire le monde autour de toi. Voilà les 7 signes puissants qui apparaissent quand le Saint-Esprit entre en toi. Si tu reconnais ces expériences dans ta vie, sache que Dieu agit déjà en toi et que sa présence transforme chaque aspect de ton existence. Et si tu ne les as pas encore vécues, n'attends pas plus longtemps. Ouvre ton cœur, demande au Saint-Esprit de venir, car il est fidèle à sa promesse et il désire te remplir de sa puissance, de son amour et de sa joie. Maintenant, mes frères, voici notre prière aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et ouvert. Viens remplir ma vie de ton Saint-Esprit, déverse sur moi ta puissance, ton amour et ta sagesse. Transforme mon cœur, mes pensées et mes actions, afin que je sois un témoignage vivant de ta gloire. Aide-moi à aimer comme tu aimes, à parler avec courage, à discerner avec clarté et à demeurer dans ta présence chaque jour de ma vie. Que ta lumière brille à travers moi et touche tous ceux qui croisent mon chemin. Merci Seigneur pour ta fidélité et pour le don précieux du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.